Bien-aimés frères et sœurs, membres du corps de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une grâce pour nous ce matin de prier ensemble. Et nous sommes dans la joie d'être réunis devant le trône du Père Céleste qui nous accueille avec grâce, qui nous accueille avec miséricorde et nous le bénissons pour cette faveur. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Jésus a tout pourvu pour son Église. Christ nous a tout donné. Et c'est ce qui nous donne l'assurance de nous approcher avec action de grâce devant lui pour intercéder. Vous savez, la parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 3 verset 15 que quiconque croit en Christ a la vie éternelle. C'est le plus grand don que Dieu nous a donné. C'est quand nous regardons sur cette terre, beaucoup de personnes s'évertuent, font des efforts, font des sacrifices pour avoir la vie éternelle. Et d'aucuns même pensent que c'est au prix de nos efforts, au prix de nos sacrifices, au prix des bonnes œuvres que nous pouvons avoir la vie éternelle. Mais non, Jésus-Christ est la porte de cette vie éternelle. Et quiconque croit en Jésus a l'assurance qu'il a la vie éternelle. Et c'est un grand don que Dieu a pourvu pour l'Église de Christ. Nous sommes réunis ce matin pour prier. Mais il faut savoir que nous sommes en réalité des participants, des co-participants à la prière avec Christ. Parce que Jésus a déjà prié pour nous. Avant d'aller à la croix, dans Jean chapitre 17 au verset 9, Jésus a dit au Père que c'est pour eux qu'il prie. C'est pour l'Église qu'il prie. C'est pour ceux qui sont appelés qu'il prie. C'est pour ceux qui sont à lui qu'il prie. C'est pour eux qu'il prie. Et la parole de Dieu nous enseigne que Jésus est assis à la droite du Père et il intercède en notre faveur. Donc ce matin, si nous sommes réunis dans un même cœur, dans l'accord, soyons sûrs que Jésus a déjà prié pour nous et il est au milieu de nous et il nous entend et il nous exauce. Et nous voyons que la denrée la plus recherchée dans ce monde aujourd'hui, c'est la paix. Dans tous les messages, dans tous les discours, dans tous les programmes, aujourd'hui on parle de paix. Mais laissez-moi vous dire, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que Jésus nous a déjà donné la paix. Et il nous l'a dit dans Jean chapitre 14, verset 27. Il dit, je vous laisse ma paix, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Donc c'est déjà résolu. Et c'est un don précieux encore que Jésus a donné à son Église, que Jésus a donné aux membres de son corps que nous sommes. Amen. Et aujourd'hui, quand nous voyons encore les gens courir, les gens courent à la recherche du bien matériel. Les gens se réunissent quand nous parlons dans beaucoup de rencontres de prière. Nous voyons que beaucoup de prières sont axées sur la recherche du boire, du manger, du vêtir, des biens matériels. Mais je vais vous dire ce matin encore que c'est déjà quelque chose de prévu, de pourvu par Jésus. Parce qu'il nous l'a dit dans Matthieu, chapitre 6, au verset 34. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Votre Père sait que vous en avez besoin et il a déjà tout pourvu pour nous. Donc, nous sommes vraiment des bienheureux, nous membres du corps de Christ. Et un autre besoin que Christ a pourvu pour nous, c'est la sécurité. Aujourd'hui encore, surtout dans certaines nations, nous voyons qu'il y a des crises sécuritaires partout, d'ailleurs dans tous les pays du monde. Rares de pays sont épargnés par des problèmes sécuritaires. Mais pour nous, membres du corps de Christ, Jésus nous a dit dans Matthieu chapitre 16 au verset 18 qu'il bâtira son église et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre son église. Donc,
vous voyez que en réalité, nous avons tout pleinement en Christ. Nous avons tout pleinement en Christ. Et c'est pour cela, lorsque nous nous approchons de Dieu, nous nous approchons avec assurance. Nous nous approchons avec action de grâce. Nous nous approchons en réalité pour rentrer dans ce que Dieu a déjà prévu pour nous, de que Dieu a déjà pourvu pour nous. Ne nous a-t-il pas dit qu'il s'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit? Donc c'est fort de ces avantages, fort de ces faits acquis par Christ en notre faveur, que nous allons nous approcher maintenant, ce matin, du trône de la grâce pour prier. Et dans un premier temps, nous allons prier pour nous, membres du corps de Christ. Et pour cela, nous allons toujours nous appuyer sur ce que Jésus lui-même a dit dans sa prière au Père. Dans Jean chapitre 17 au verset 17, Jésus s'est arrêté dans sa prière, il a dit au Père, Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc c'est sur ça que nous allons nous baser pour élever quelques points de prière en faveur du corps du Christ. Mais avant cela, nous allons élever la voix et nous allons rendre grâce à Dieu une fois de plus pour cette occasion qu'il nous donne de nous réunir dans tous les quatre coins du monde d'un commun accord pour prier. Prions. Père éternel Dieu, ce matin, nous sommes devant ton trône de grâce et nous voulons te dire merci. Merci pour ce temps que tu as mis à part pour nous permettre de nous unir dans la prière, de nous unir dans l'intercession pour élever nos voix vers toi. Nous voulons te dire merci pour ce temps de prions ensemble. Nous voulons te dire merci pour tous ceux-là qui sont mobilisés autour de ce temps de prière. Nous voulons te dire merci pour tout ce qui facilite la tenue de ce temps de prière. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, vous savez, la parole de Dieu nous enseigne que la main de Dieu n'est pas courte pour nous sauver. Les oreilles de Dieu ne sont pas dures pour nous entendre. Mais ce sont nos crimes, ce sont nos iniquités, ce sont nos offenses, c'est notre désobéissance, c'est notre rébellion qui empêche Dieu, qui crée un obstacle entre Dieu et nous, de sorte que nous ne pouvons pas nous approcher de lui. C'est pour cela ce matin, avant de poursuivre, nous allons aller devant le Seigneur, plaider sa faveur, plaider sa grâce, pour lui demander de nous pardonner de tous nos péchés et de nous donner la grâce de pouvoir être dans sa présence sans jugement ni condamnation, dans un accès libre. Prions. Père de grâce, nous sommes devant toi ce matin. Nous savons que tu es favorable à notre égard. Tu es disposé à nous écouter. Tu es disposé à nous entendre. Tu es disposé à nous exaucer. Mais Père, nous reconnaissons que nos péchés, nos manquements, notre désobéissance, oui, constituent une barrière qui nous empêche, Père, de rentrer dans la réalité, dans ta réalité. C'est pour cela ce matin, je viens plaider le sang de Jésus en faveur de mes frères, en faveur de moi-même, qui sommes devant ta face. Et nous te prions, Père, de nous pardonner nos péchés. Pardonne nos péchés commis contre toi par nos paroles, par nos pensées, par nos actes. Nous prions, Père, nous plaidons le sang de Jésus et nous prions de nous purifier, de nous sanctifier. Puisse le sang de Jésus éteindre le feu de nos péchés. Parce que nous savons que notre langue qui profère le péché, ô Seigneur, est un feu. Nous prions que par le sang de Jésus, oui, le feu de nos péchés soit éteint. Afin que, Père, nous puissions librement et dignement nous approcher de toi pour intercéder dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous sommes exaucés dans le nom de Jésus. Nous sommes pardonnés parce que la parole de Dieu nous enseigne que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et pour ôter toutes nos iniquités. Donc, bien-aimés frères et sœurs en Christ, ce matin, nous allons prier pour notre cœur. Nous avons récemment écouté des enseignements sur notre cœur. Nous savons que c'est notre cœur, que de notre cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est de notre cœur que viennent toutes sortes
de péché, de convoitise, d'envie, de désobéissance, notre cœur. Et notre Dieu a besoin de notre cœur. Et Satan aussi lutte pour retirer notre cœur. Mais ce matin, nous allons plaider le sang de Jésus en faveur de notre cœur. Nous allons demander à Dieu que sa parole puisse pénétrer dans nos cœurs. Comme lui-même il a dit, que sa parole sonne nos cœurs, que sa parole éprouve nos cœurs, que sa parole expose nos cœurs et sanctifie nos cœurs, afin que nos cœurs lui soient entièrement agréables. Prions pour cela dans le nom puissant de Jésus. Père de grâce, nous venons t'exposer nos cœurs ce matin. Mais avant toute chose, nous voulons te dire, Père, que notre cœur t'appartient. Notre cœur t'appartient. Nos cœurs n'appartiennent pas à Satan. Satan n'a pas de part dans notre cœur. C'est pour cela ce matin, nous voulons te prier, Père, que tu sanctifies nos cœurs par ta parole. Père, laisse pénétrer ta parole dans nos cœurs et que ta parole sonne nos cœurs, que ta parole éprouve nos cœurs, que ta parole mette nos cœurs à nu, afin que tout ce qui n'est pas de toi soit ôté de nos cœurs par le nom de Jésus. Père éternel Dieu, sonne nos cœurs. Et que, Père éternel Dieu, nous soyons conscients et que nous puissions, Père éternel Dieu, te donner entièrement notre cœur. Et nous prions, Seigneur éternel Dieu, que tu viennes régner dans notre cœur. Viens régner dans nos cœurs, Père. Nous te donnons entièrement nos cœurs. Sanctifie-le et trouve plaisir, Seigneur, dans nos cœurs. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous venons de dire tout à l'heure que notre langue, c'est avec notre langue que nous bénissons Dieu, c'est avec notre langue que nous maudissons les hommes. C'est avec notre langue que nous produisons de l'eau douce, c'est avec notre langue que nous produisons de l'eau amère. Ça ne peut pas être ainsi. Une langue fourchue, divisée là, c'est une langue du serpent. Et Dieu a besoin de notre langue. Et c'est pour cela ce matin, nous allons exposer notre langue à Dieu. Plaider le sang de Jésus. Que le sang de Christ purifie notre langue. Afin que notre langue soit entièrement consacrée pour louer Dieu. Afin que notre langue soit totalement consacrée pour bénir et non maudire. Que notre langue soit entièrement dévolue à la gloire de Dieu. Élevons nos voix et prions. Père, ce matin, le corps de Christ est uni devant ton trône. Et nous voulons t'adresser une prière en faveur de la langue que tu nous as donnée. Aujourd'hui, nous sommes conscients que notre langue nous cause trop de problèmes. Lorsque nous sommes dans ta présence, nous te bénissons avec notre langue. Mais lorsque nous sortons de ta présence, nous maudissons nos frères avec cette même langue. Ça ne peut pas continuer comme ça. C'est pour cela ce matin, nous venons d'un commun accord, d'exposer nos langues, exposer les langues de tous nos frères et sœurs membres du corps de Christ, plaider le sang de Jésus en faveur de nos langues. Et comme tu l'as fait pour Ésaïe, viens Père, avec Seigneur éternel Dieu, le feu de ton esprit, toucher nos langues, purifier nos langues, sanctifier nos langues et consacrer nos langues à ta gloire et à ta louange. Père, nous te demandons cela dans le nom puissant de Jésus. Père éternel Dieu, oui, d'un commun accord, nous te disons, Père, voici nos langues t'appartiennent. Nous te consacrons nos langues et nous voulons que dès maintenant, Père, nos langues puissent être des instruments de louange, des instruments d'adoration, des instruments de témoignage à la gloire de ton nom. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous poursuivons toujours à prier pour nos pensées. Nous allons demander à Dieu encore de sanctifier les pensées de ses enfants. Parce que nos pensées sont mauvaises. La parole de Dieu nous le dit. Nos pensées sont mauvaises. Et nous allons demander à Dieu ce matin de sanctifier nos pensées par le sang de Jésus. Afin que nos pensées puissent être agréables à Dieu. Afin que tout ce qui est juste, tout ce qui est vrai, tout ce qui est aimable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne d'approbation, soit l'objet de nos pensées. Afin que nos pensées soient consacrées à Dieu et non pas aux œuvres de Satan. Élevons nos voix
Prions pour cela dans le nom de Jésus. Père de grâce, ce matin, nous nous tenons devant ta face et nous t'exposons nos pensées. Seigneur éternel Dieu, nous savons que nos pensées sont en lutte contre toi. Par moments, nos pensées sont rebelles. Nos pensées sont rebelles à ta parole. Nos pensées s'opposent à tes voix. Nos pensées s'opposent à tes pensées. C'est pour cela, Père, nous venons ce matin te dire voici nos pensées. Nous plaidons, Père, le sang de Jésus en faveur de nos pensées. Et nous prions que tu sanctifies nos pensées, tu purifies nos pensées, afin que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de nos pensées, afin que, Père, nos pensées te louent, nos pensées te glorifient. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous sommes exaucés. Nous sommes exaucés. Nous allons maintenant nous intéresser à nos nations. Nous allons prier pour nos nations. Et pour cela, nous allons nous appuyer sur le psaume, le psaume 2, à partir du verset 10. Là-bas, la parole de Dieu s'adresse au roi. Dieu dit clairement au roi de la terre, recevez instruction. Donc nous allons demander à Dieu, conduisez-vous avec sagesse. Roi de la terre, conduisez-vous avec sagesse. Nous allons prier, demander à Dieu qu'il incline le cœur de nos rois, de nos dirigeants, afin qu'ils se conduisent avec sagesse dans le nom puissant de Jésus. Amen. Père éternel Dieu, nous reconnaissons et nous confessons que toutes les autorités ont été établies par toi. Père, c'est pour cela que nous voulons te prier en leur faveur. Ta parole nous enseigne que le cœur des rois est comme un courant d'eau entre tes mains et tu les inclines comme tu veux. C'est pour cela ce matin, nous voulons te prier que tu inclines le cœur de tous nos dirigeants, les dirigeants de nos nations. Incline leur cœur afin qu'ils puissent marcher dans la sagesse qui vient de toi. Qu'ils ne marchent pas selon leur propre sagesse, qu'ils ne marchent pas selon le conseil des méchants, qu'ils ne marchent pas selon leur vue, qu'ils ne marchent pas selon leur entendement, mais que Seigneur, ils marchent en comptant sur toi, qu'ils comptent sur toi pour leur secours, qu'ils comptent sur toi pour diriger, pour gouverner leur nation, afin que ton nom soit glorifié. Donne-leur la sagesse qui vient de ta parole. Pour cela, nous te prions, Père, que tu inclines leur cœur, afin qu'ils te reconnaissent comme le seul vrai Dieu, et que c'est toi qui pourvois à tout, et que la postérité des nations, la force des nations, le secours des nations, la protection des nations viennent de toi seul, et que ton nom soit glorifié dans nos nations, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier toujours. Dans le même passage, il dit, juge, recevez instruction. Dieu s'adresse aux juges. Tous ceux qui ont un pouvoir judiciaire, tous ceux qui ont un pouvoir de trancher, tous ceux qui ont un pouvoir de rendre justice, nous allons prier afin que nos juges puissent exercer leur métier suivant les instructions de Dieu, qu'ils soient favorables en faveur de la veuve, de l'orphelin, qu'ils soient favorables en faveur du faible, de l'étranger, de l'oppressé, qu'ils ne soient pas simplement favorables aux riches, qu'ils ne soient pas favorables ils n'exercent pas la justice selon leur cœur, mais qu'ils exercent leur justice dans la crainte de Dieu. Élevons nos voix, prions pour cela. Dieu notre Père, nous voulons te prier pour nos juges, tous ceux qui sont appelés à rendre justice, tous ceux qui sont appelés à trancher, à décider, à ordonner. Nous prions pour eux, afin que Père éternel Dieu, tu inclines leur cœur, afin qu'ils rendent justice selon tes instructions, qu'ils rendent justice selon ta parole, qu'ils rendent justice, qu'ils soient favorables, Père, en faveur de la veuve, qu'ils soient favorables en faveur de l'orphelin, qu'ils soient favorables en faveur du pauvre, qu'ils soient favorables en faveur de l'étranger. Nous te prions, Père, dans le nom puissant de Jésus, d'être favorable, Père éternel, que tu inclines le cœur de nos juges, afin que, Père éternel Dieu, ils puissent exercer la justice dans la crainte de ton nom. Ils puissent exercer la justice comme tu le veux, selon ta parole, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Toujours pour nos nations, nous allons prier pour tous ceux-là qui exercent un métier sous serment. Tous ceux-là qui exercent
des métiers sensibles, que Dieu leur donne la crainte de son nom, afin qu'ils travaillent dans la crainte de Dieu. Prions pour tous nos travailleurs, prions pour eux, que ce soit les infirmiers, que ce soit les enseignants, que ce soit les forces de défense et de sécurité. Nous allons prier que chacun exerce son métier dans la crainte de Dieu et dans le tremblement. Parce que sans la crainte de Dieu, on ne peut que déraper. On va marcher selon les sens et on va prendre des décisions qui ne glorifient pas Dieu. Donc ensemble, élevons la voix, prions pour tous les travailleurs dans nos nations. Qu'ils exercent leur travail dans la crainte de Dieu. Qu'ils exercent leur travail, non pas comme s'ils servent des hommes, mais comme servant le Dieu vivant. Servant comme s'ils servent le Dieu à qui ils vont rendre compte demain. Élevons nos voix et prions. Père éternel Dieu, nous te prions ce matin en faveur de tout cela, de tous les travailleurs, que ce soit du secteur public, que ce soit du secteur privé. Et nous prions en particulier pour ceux-là qui travaillent sous serment. Nous voulons te demander, Seigneur, de répandre ta crainte dans leur cœur, afin qu'ils travaillent avec crainte de l'Éternel et qu'ils travaillent avec tremblement. Qu'ils travaillent non pas comme devant rendre compte aux hommes, mais qu'ils travaillent comme devant rendre compte à Dieu. Qu'ils exercent leur métier dans la crainte de Dieu. Qu'ils exercent leur métier avec amour, avec compassion, avec miséricorde, avec droiture, avec fidélité à la gloire de ton nom. Te prions pour cela, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous allons maintenant nous intéresser à la situation sanitaire. Nous avons reçu l'assurance de Dieu que Dieu est au milieu de son peuple. Dieu n'a pas abandonné son peuple. Les regards de Dieu sont sur son peuple. La miséricorde de Dieu n'a pas changé. Elle dure à toujours. Les compassions de Dieu n'ont pas changé. L'amour de Dieu est inconditionnel. Ce n'est pas parce qu'il y a la crise sanitaire que Dieu n'est pas au milieu de son peuple que Dieu ne guérit pas. Non, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il nous donne l'assurance qu'il est l'Éternel qui nous guérit. Et dans le psaume 107 au verset 20, il nous enseigne qu'il envoyait sa parole et il est guéri et il est pu échapper de la fosse. C'est pour cela, ce matin, nous allons prier selon Ésaïe chapitre 53 verset 5, où Christ nous a dit, la parole nous enseigne que Christ a été blessé pour nos péchés, Christ a été brisé pour nos iniquités, que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Christ, et c'est par les meurtrissures de Christ que nous sommes guéris. Donc ce matin, nous allons dresser la croix de Christ contre vraiment cette maladie à coronavirus, parce que nous savons que Christ a déjà vaincu cette maladie-là à la croix. Élevons nos voix et prions. Père éternel Dieu, c'est avec foi, c'est avec confiance que nous nous approchons de toi pour prier pour la situation sanitaire dans notre monde. Nous venons te prier pour cette maladie à coronavirus. Nous voulons te prier. Nous voulons dresser la croix de Christ contre cette maladie. Nous voulons dresser la croix de Christ contre le feu de cette maladie qui ravage. Nous voulons dresser la croix de Christ contre les vents de cette maladie. Nous voulons dresser la croix de Christ contre les eaux que soulève cette maladie, contre la terre, contre les hommes, contre les nations. Dans l'autorité du nom de Jésus, nous résistons à cette maladie. Nous détruisons son pouvoir. Nous soumettons son pouvoir à l'autorité du nom de Jésus. Nous soumettons le pouvoir du coronavirus à la puissance de la croix de Christ. Nous brandissons le sang de Christ contre ce virus, contre les esprits méchants qui se trouvent derrière ces virus-là. Dans l'autorité du nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Dieu nous a promis dans Jérémie chapitre 30, dans Jérémie 33 verset 6 que voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je les ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Dieu a promis et Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc nous allons dire à Dieu, tu as promis de nous guérir. C'est pour cela que nous prions pour tous ceux-là qui sont malades, pour tous ceux-là qui sont maintenant couchés sur les lits d'hôpitaux, souffrant de cette maladie ou de toute autre maladie. Nous allons invoquer, nous allons rappeler à Dieu sa promesse qui dit que voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Prions pour cela. Père éternel Dieu, nous avons foi en toi. Nous n'avons aucune raison de douter de toi. Père éternel Dieu, tu n'es pas un homme pour mentir. Père éternel Dieu, tu n'es pas un homme pour te repentir. Tu nous as dit dans ta parole que voici, tu vas nous donner la guérison, tu vas nous donner la santé, tu vas nous guérir. Et c'est pour cela ce matin, nous venons, Père, nous appuyer sur cette parole. Elle est vivante,
elle est immuable, elle est éternelle, elle est juste, elle est sainte, elle s'accomplit. Père, et nous prions que sur la base de cette parole, tu répandes la guérison sur tous les malades, tous ceux qui souffrent du coronavirus ou de toute autre maladie. Répands la guérison, relève-les de cette maladie dans le nom puissant de Jésus. Nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, et ce matin, nous allons toujours prier, demander à Dieu de donner la sagesse et l'intelligence au personnel de santé et à nos autorités afin qu'ils puissent trouver des remèdes pour cette maladie au nom puissant de Jésus. Père éternel Dieu, nous savons que tu as fait de nous des co-ouvriers dans ton œuvre. Père éternel Dieu, tu passes par les hommes pour guérir, tu passes par les hommes pour agir. C'est pour cela maintenant nous nous accordons pour te prier de donner la sagesse et l'intelligence au corps médical, aux chercheurs, afin qu'ils trouvent une solution pour cette pandémie dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous sommes pratiquement au terme de notre temps de prière. Nous allons élever nos voix, rendre grâce à Dieu parce que nous savons qu'il nous a exaucés, parce qu'il est fidèle, il est juste. Prions. Père éternel, nous voulons te dire encore merci. Parce que Jésus-Christ nous a dit que demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Nous t'avons demandé et nous avons la pleine conviction que tu nous as entendus et tu nous as exaucés. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Éternel notre Dieu, merci de nous avoir assistés par ton esprit dans ce temps de prière. Reçois toute la gloire. Maintenant, Père, que nous voulons nous quitter, nous voulons nous séparer, nous voulons te prier, Père, de nous accompagner. Que ta grâce soit sur nous. Et nous voulons prier pour les prochaines sessions. Nous prions que tu continues de nous visiter par ton esprit, que tu continues à unir ton Église, afin que d'un commun accord, nous puissions toujours élever nos voix avec foi, avec confiance et action de grâce envers toi. Sois honoré, sois glorifié. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Donc que la grâce et la paix du Seigneur soient sur chacun de nous et que par la grâce de Dieu, nous puissions encore nous retrouver demain à cette même heure, autour de cette même plateforme pour glorifier le nom du Seigneur. Que son nom soit béni dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen.